Et maintenant, au terme de la commission d'enquête sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public, la publication du rapport a été décidée hier par les députés membres de cette commission. 12 voix contre 10. Les 80 préconisations écrites sur plus de 300 pages par le rapporteur Charles Aloncle n'ont pas de valeur législative à date. Bonsoir Maï-Hélène Trémollet. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors que va-t-il se passer exactement ? Oui, dès lundi, jour de la publication du rapport, l'ensemble des Français et des élus seront en mesure de consulter les travaux réalisés au terme de 5 mois d'audition. Des travaux qui constitueront un socle pour mieux légiférer sur la question de l'audiovisuel public, comme l'explique Charles Aloncle. Le député UDR était aujourd'hui au micro d'Europe 1. Il compte bien en faire une loi défendue dans l'hémicycle. Je ferai une proposition pour mieux réguler les prises illégales d'intérêt, les conflits d'intérêts entre l'audiovisuel public et les sociétés de production privées. Il est temps d'encadrer davantage ces pratiques. Au sein du camp nationaliste, on en demande encore plus. Marine Le Pen, la chef de file des élus RN, se tourne directement vers l'exécutif. Il faut évidemment à tout prix que le gouvernement se penche sur ces préconisations, d'autant qu'un certain nombre de très lourds dysfonctionnements sont apparus au cours de cette commission d'enquête qui a donc été très utile. Publié un an avant l'élection présidentielle, ce rapport a surtout de grandes chances de servir de base de données pour les programmes des candidats de la droite, du Rassemblement national à Reconquête en passant par les Républicains.